suite. Mais d'abord, Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le roi d'Angleterre, Charles III, entreprend un voyage en Europe et il a choisi Paris pour sa première étape. Un honneur pour la France, un signe d'amitié aussi pour Emmanuel Macron. Mais voilà que les violences d'hier soir dans la capitale, le climat insurrectionnel en province, le protocole s'interroge. Est-ce que le président doit revoir les plans pour Charles III? Écoutez, Emmanuel Macron croyait calmer les esprits en intervenant mercredi aux 13h. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Il a déclenché la tornade et l'on est dans les 40e rugissants. Du coup, l'accueil du roi Charles III tourne au casse-tête. Doit-on maintenir lundi soir le dîner à Versailles, dans la Galerie des Glaces, avec une centaine d'invités en smoking et robe longue, triés sur le volet? Un scoop. Madame Hidalgo a été rayée de la liste d'un coup de crayon rageur par le président. Non mais et puis quoi, merci pour les poubelles, madame. Des proches du président lui conseillent d'y renoncer. Et hier soir encore, officiellement, on ne changeait rien. Encore une minute, monsieur le bourreau. Il est vrai qu'un peu de rêve dans cette somptuosité française aurait fait du bien. Mais pour le symbole, quel acte de surdité du pouvoir quand l'actualité est quasi révolutionnaire. Après le 49-3, la foule en colère s'est rassemblée. Où ? Place de la Concorde, là où Louis XVI fut guillotiné, notre Mélenchon Robespierre jubilé, vitupéré, craché son feu, en espérant une réédition du 21 janvier 1793. Ne pas oublier que les Gilets jaunes défilaient avec la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique, et ça, ce qui n'était arrivé à aucun de ses prédécesseurs. Tout de même, Catherine, Emmanuel Macron ne serait pas le premier à organiser un dîner en grande pompe dans la Galerie des Glaces de Versailles. Oui, en effet, en juin 82, François Mitterrand y avait reçu les grands de ce monde, le président Reagan, Margaret Thatcher, et il fallait le voir, menton relevé, regard souverain, jouir de l'instant au milieu des fastes du roi Soleil, entouré de la nomenclatura socialiste et même d'un ministre communiste dans la Galerie des Glaces. Lors de son élection, Pierre Mauroy, son Premier ministre, avait applaudi. Ceux du château sont partis, référence à Giscard bien sûr. Sauf qu'avec sa prestance de Bourbon, Mitterrand était presque plus adapté en ce lieu que Giscard avec sa tête de Valois dessinée par Clouet. Mais Mitterrand, lui, pouvait tout se permettre, vous le savez bien, y compris d'entrer au Panthéon de son vivant avec son numéro de prestidigitation de rose. Ridicule, mais la gauche courtisane n'y avait vu que du sublime. Mais Mitterrand, lui aussi, avait ses en même temps. Alors revenons à Charles III. Catherine, on devrait vite en savoir plus sur l'organisation de son accueil. Bon, alors lundi, il y a son discours en français devant le Sénat, un lieu pas choisi au hasard, parce que dans son hémicycle, les élus savent se tenir. La chose aurait été impensable à l'Assemblée nationale, avec les zadistes et les faquins de la NUPES. Il y a aussi avant la descente des Champs-Élysées en voiture décapotable, entourée de 140 chevaux de la garde républicaine. Mais au train où vont les choses, il y a le risque qu'il n'y ait que des CRS sur le parcours pour applaudir. Et puis mardi, nouveau jour de grève et de violence à prévoir. Le roi pourra-t-il prendre le train pour se rendre à Bordeaux? Des factieux, comme dirait le président, pourraient envahir les rails. Et sur place, il devait être accueilli par le maire. Mais l'immense porte de l'hôtel de ville de Bordeaux a flambé cette nuit. Une désolation. Rien n'est décidé, suspense. Sauf qu'avant de commencer, la fête est déjà gâchée. Et on croit un petit parfum d'annulation flotte dans l'air. Oui, certains se disent que Charles III pourrait aller à Bordeaux en avion. Après tout, non, mais c'est interdit par la loi. C'est à moins de 2h30 en train. Oui. Merci beaucoup, Catherine Ney, qu'on vous retrouvera demain samedi autour de Pierre de Villeneuve dans les grandes voies de 10h à 11h. À demain, Catherine.